Bonjour les amis, on se trouve dans un endroit particulier car nous sommes dans une gare abandonnée, on peut dire, c'est ça, avec des locomotives abandonnées, des très vieilles locomotives. Et restez, vous allez voir, on va y voir de très belles choses. Ça vaut le coup d'œil. Allez, c'est parti, let's go. Allez, regardez-moi ça, cette magnifique locomotive. Alors je vais m'éloigner un petit peu parce que là, je suis un petit peu trop près. Alors on a vu tout à l'heure une plaque sur une espèce de colonne, on va y aller je pense, avec inscrit 1828, vous vous rendez compte? Donc on va essayer de rentrer à l'intérieur. C'est compliqué en ayant la caméra à la main et en essayant de grimper. Vous voyez, là à l'intérieur. Alors j'essaye de rentrer. Ah, c'est grippé. Ah ben oui, regardez. En fait, je me casse la tête, mais c'est ouvert là-bas. Voilà, on va dire que vous n'avez rien vu. Hein. Vous avez tout oublié. Sorry. Et on va donc rentrer par l'autre côté, ici. Je pense que je vais faire très attention parce que regardez, c'est quand même vachement abîmé. Donc on va mettre le pied ici. Là, on a une structure un petit peu plus renforcée. Oh là là, la vache. Allez, c'est parti. Oula, avec la caméra dans la main, je vous dis, c'est pas évident. Voilà. Et là, on est dans le poste de pilotage. Alors regardez-moi ça. C'est exceptionnel quand même. Hein. Je sais pas, c'est vraiment une locomotive d'époque. Regardez-moi ça. Ça bouge, regardez. C'est-à-dire que là, c'est même pas grippé. J'arrive à bouger la manette. Je suppose qu'on mettait le charbon à l'intérieur. Est-ce que je peux l'ouvrir ça d'ailleurs? Oui, je peux l'ouvrir. You can do it. Tu peux le faire. Regardez. Donc là, on voit pas grand-chose. Mais il mettait le charbon à l'intérieur. Voilà, qui chauffait l'eau, qui faisait de la pression et qui faisait avancer la locomotive. Là, on a vraiment regardez, toutes les manettes qui sont fonctionnelles parce que vraiment c'est même pas grippé en fait. Je peux vraiment celle-ci gripper, mais sinon je peux vraiment, vous voyez, tourner comme si ça avait été graissé la veille ou l'avant-veille. Alors la vue, alors ils n'avaient pas une vue extrêmement large quoi, vous voyez. Il y avait vraiment deux fenêtres, une fenêtre ici, une fenêtre ici. C'était pas très large, mais à mon avis, ça devait suffire. Regardez cette vue panoramique. Quelle vue panamorique, panaménorique, je sais plus. Comment on dit? Panamorique, parique. Regardez les roues, tous les mécanismes. C'est vraiment incroyable. En plus, c'est vraiment en super état, j'ai envie de dire. Regardez-moi cette tronche là. Sexy, hein? Vraiment sexy. J'ai l'impression que c'est des petits trains c'est un petit train de matériaux, de charbon, train désherbeur. Voilà, donc j'imagine que c'était pour désherber sur le côté des voies. Et là, on a du polystyrène. Non, polystyrène? C'est quoi ça? Non, c'est quoi? C'est bizarre. C'est étrange comme matière. Regardez-moi comme c'est stylé. Ces wagons, ces vieux wagons. On se croirait dans un film quasiment presque. Alors j'ai essayé de rentrer dans celui-ci, c'est fermé. Donc on ne peut pas rentrer. Non, on ne peut pas rentrer, c'est verrouillé. Peut-être celui-ci, je vais essayer. Je vais voir, si j'arrive à rentrer, je vous filme de l'intérieur, sinon bah tant pis. Ça, elle est belle, hein. Elle est hyper stylée, regardez, bon moi ça. Donc un petit peu rouillé, mais stylé. Les artistes, comme les chiens, ont des maîtres. Je pense pas que ce soit d'origine, mais why not? Donc on va grimper à l'intérieur. Regardez là-bas. C'est qui ça? Ça va Fred? Bah ça va, écoute. Hein. Voilà, je vais me mettre à la restauration. Il y a un petit peu de boulot, mais... Ouais, elle est pas mal, hein? Hein? Qu'est-ce qu'on dit Didier? Ah ouais? Un petit peu de boulot, mais... Ouais, elle est dans son jus, ouais. Mais il faut un petit peu de patience quand même pour la remettre en état. On va vous montrer l'intérieur. Voilà, alors je vais grimper. Avec mon grand âge, je vais y arriver. Ou pas, d'ailleurs. Voilà. Regardez l'intérieur, avec le poste de pilotage, et ça tourne bien, hein, ça tourne vachement bien. Hein. Et là, on a un parquet en bois. Regardez, avec la petite manette là, je sais pas ce que c'est. C'est une boîte de vitesse, j'en sais rien. Je dis peut-être des bêtises. Ça ressemble à un frein. Et donc, cette magnifique vue. Panamorique. Regardez-moi ça. Bon, c'est un peu rouillé, mais bon, le temps a fait son œuvre. Ça tourne ça? Non, c'est grippé. Mais ça.
grippé aussi. Ça bouge un petit peu, on va faire attention. Allez, prochaine loco. Celle-ci, elle est magnifique, comme les autres, hein, de toute façon. On va grimper. Hop, voilà. Ouh. Ah là là, c'est pas beau de vieillir. Je suis plus aussi souple qu'avant, vous savez. Allez, on va tenter de rentrer. À l'intérieur, on a un petit peu de verre brisé. Elle est magnifique, regardez-moi ça. Bon, ça m'a l'air un petit peu plus moderne que ce qu'on a vu jusqu'à présent. Et ben évidemment, hein, on a du verre brisé. Ça, c'est un grand classique. Hein. Il n'y a pas d'urbex sans verre brisé, j'ai envie de te dire. Et donc, un magnifique... Panamorique, Panaménorique, je sais plus. Comment on dit? Panamorique. C'est une vue panamorique. Panamorique, Panaménorique. Voilà. Vous voyez, hein, toujours le même système. On a 2 fenêtres sur les côtés. Ça, je suis pas sûr que ce soit une fenêtre d'ailleurs, donc c'est plutôt une ouverture. Et 2 cheminées ici. Et une vue panamorique. Une vue panamorique. Et ça tourne vachement bien. On est d'accord que... Il y a toute la machinerie qui est en place, c'est impressionnant. Regarde cette petite manette là. Ben oui, ça tourne. Et ce qui m'étonne, c'est que c'est pas vraiment grippé, quoi. Mais oui. On dirait qu'elle pourrait redémarrer demain. Elle est pas si vieille que ça, je pense, parce que tout à l'heure, on a vu un gars qui nous a expliqué un petit peu, même très très longuement, j'ai envie de dire, beaucoup trop longuement, même peut-être, le site. Et celle-ci de locaux n'est pas très très vieille. Regardez comment la nature, elle reprend ses droits. Ah, c'est clair. Ça, c'est ce qui me plaît le Voilà. plus. Et si tu attends là, ici, je sais pas, 20-30 ans, tu as toute la loco quasiment, peut-être, qui est recouverte par, par un tapis vert, quoi. Et ce magnifique siège en bois véritable d'ébène d'Afrique de l'Ouest, je sais pas, j'en sais rien. Regardez-moi ce compteur là, je sais pas à quoi ça sert, mais en relativement bon état. Regardez-moi ça si c'est pas sexy. Cette gueule, dis donc, regardez-moi ça. Cool, hein, c'est stylé, hein. Je dirige vers cette loco là-bas qui est au fond, donc je vais vous faire grâce de ma petite balade et on se retrouve tout de suite au pied de la loco. C'est ça la magie du cinéma, et oui, Steven Spielberg, les gars. Voilà, donc la magie du cinéma, nous sommes devant la loco, ça sent bon le thym et le romarin. Ça sent les bonnes essences provençales et la côte de porc grillé ou le rôti de veau. J'en sais rien. Alors avec la caméra à la main, c'est un peu... c'est pas pratique. Oh la vache. Il y a des toiles d'araignée partout. Et là, je pénètre à l'intérieur. Alors, est-ce que ça s'ouvre? Non, ça s'ouvre pas, il y a un cadenas. Donc on peut faire pénétrer la... Attention, je vois venir les esprits mal placés. Donc ma caméra. Et je vais aller plutôt de l'autre côté, puisque là, je vois pas grand-chose. En attendant, regardez les moteurs qui sont quand même vachement impressionnants. Ça sent l'huile. Ça sent la testostérone, ça sent le mal, mesdemoiselles. Va falloir que j'arrête de dire des conneries dans mes vidéos, c'est pas croyable. Hein. Mais c'est comme ça. Allez, on va tenter par ici, peut-être qu'on va avoir une vue Panamorique. plus adaptée. Oh la vache, putain, j'ai failli avoir une crampe. Enfin, non, putain, c'est pas possible. Oh là là, oui, voilà, bien joué, mec, regarde. Donc là, on a une vue Panamorique. beaucoup plus détaillée de la chose. Regardez-moi ça. Avec ces moteurs incroyables, regardez. Et ces compteurs là, regardez, un peu stylé, un peu vintage. C'est définitif, hein, Lionel. Hein. La vue panamorique, elle est géniale là. C'est validé. Hein. Voici donc une fontaine. Vous voyez cette fontaine là? Ça servait à remplir donc remplir les machines avec le charbon, tout ça. Hein, vous connaissez le système. Hein, ça fait de la vapeur, ça fait avancer la bête. Donc à côté de cette fontaine, on a ça me perturbe parce qu'il est en train de me filmer là-bas. On a le château d'eau qui est ici. Alors là, il faut s'imaginer que c'était rempli de flotte à l'époque. Ah ouais, bien sûr, maintenant, il n'y a plus de flotte, il y a de l'air, il y a du vide, mais c'est toujours très sympa à visiter. Oula, je suis en train de partir sur le côté, là, je me suis fait perdre l'équilibre en tournant. Alors ici, vraisemblablement, je pense que c'est comme un pont, vous savez, pour les bagnoles, ben là c'est pour les trains. Donc je pense que les cheminots se mettaient à l'intérieur là, et puis hop, travaillaient sur les machines juste au-dessus d'eux. Là on a les escaliers d'ailleurs. Donc que penses-tu de ce site, Lionel? Je pas mal, hein, parce que je l'ai fait déjà il y a un petit moment.
il y a plusieurs années même. Et franchement, il n'est pas beaucoup connu, donc ça n'a pas changé. C'est toujours en aussi bon état. Donc, comme je disais, moi je l'ai dit dans ma vidéo, si vous venez pour profiter de ces vestiges du passé, ne les détériorez pas. Profitez-en, c'est des choses, des locomotives qu'on ne verra plus dans 50 ou 100 ans, il n'y en aura plus du tout. Donc franchement, venez profiter de ces trésors et puis vous repartez, vous les laissez comme vous les avez trouvés, quoi, tout simplement. Lettres. Ça, c'est un wagon de la poste. Alors, mission commando. Ici, on a Lionel, ici, on a Didier. Je vais tenter... Alors là, ils font le guet pour voir s'il n'y a personne qui arrive, parce qu'il y a quand même un petit peu de monde. Je vais tenter de rentrer dans le train, puisque les portes sont verrouillées. Et on va essayer de passer par les fenêtres, vous voyez là, qui sont ouvertes, hein, il n'y a plus de vitres. On va faire un petit peu de gymnastique, et puis je vous retrouve à l'intérieur, tout simplement. Voilà les gars, voici la fameuse vue Panamorique. Là, je suis dans le train. Donc le sol, apparemment, je pense que ça a l'air bon. Et on a quelques vestiges encore, vous voyez là, de sièges. Je pense qui étaient donc affiliés au train. Hein. C'est vraiment c'est des sièges qui étaient là. Mais il n'y en a plus beaucoup. Regardez, il y en a un là-bas, un ici. Mais enfin bon, c'est des vestiges. Donc ici, on était dans le train apparemment non fumeur, hein, parce que pour les plus jeunes, pour votre information, on avait des trains fumeurs à l'époque, hein, des trains fumeurs, ça n'existe plus. Maintenant, on ne peut plus fumer dans les trains, ni partout d'ailleurs. Hein. Dans les lieux publics, on ne fume plus. Mais donc, ça existait. Voilà, sachez-le. Et je peux même vous dire que c'était la deuxième classe non fumeur. Ici, on est entre deux wagons. Ok, on va voir si on peut passer. Non, on peut pas passer. On a le wagon d'à côté qui est le wagon de la poste. Et ici, c'est verrouillé. Vous voyez, donc là, je peux même pas ouvrir. C'est verrouillé. Donc c'est pour ça que je suis passé par la fenêtre. Et ici, nous avons donc les toilettes. Regardez-moi ça. Alors, c'est vraiment du vieux robinet. Regardez. Et là, les toilettes. Et alors donc, ce qu'il faut savoir, c'est que vos déjections, pour être poli, ça allait directement sur les voies. Après, ça faisait sa petite vie, ça faisait de l'engrais pour les rails. Parce qu'après, ça fait pousser les rails. Ça fait des petits rails bébés comme ça, et puis ça fait tout un réseau. Il va falloir que j'arrête de dire des conneries dans mes vidéos. On a la gare abandonnée ici, et ici, on a un bus. Regardez comme il est éclaté au sol. Je pense qu'il passera pas au contrôle technique, ça c'est certain. Et alors évidemment, comme tout objet abandonné ou véhicule, etc., c'est complètement éclaté au niveau des vitres. Alors je comprends pas cette manie. Je sais pas, ça doit être une... comment on appelle ça là, une tradition de péter les vitres des véhicules abandonnés. Je pense que ça, ce bâtiment-là, c'est le vrai bâtiment. Enfin, c'est le bâtiment, c'est la gare. C'était la gare. On est passé devant, tout est condamné. Et ici, on a une petite maisonnette qui ressemble à une maison de gardien. Voilà, donc ce que je vous propose, c'est que nous pénétrions dans ce fameux bus. Donc là, je me trouve devant l'entrée du bus, c'est ouvert. Je vous propose de pénétrer. C'est parti. Alors voici le poste de pilotage. C'est un petit peu morflé. Vous voyez, il n'est pas en très très bon état. Et là, oh, un passager. Vous allez où, monsieur? En Irlande? Hein? Pour Paris. Pour Paris? Il va falloir que j'arrête de dire des conneries dans mes vidéos. Donc merci d'avoir... ça commence, putain. Non, là, c'est terrible. Ça va les couilles. Ça va les couilles. On cassera, de toute façon, vous ne le verrez pas sur la vidéo. On ne verra pas. Je vais le mettre, c'est ça le pire. Tu vois. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à la prochaine fois. Bis à tous et à toutes. À la prochaine. Tchuss. Bye bye. Ciao. C'était bon ça. Voilà. T'as vu, j'ai réussi. Nickel, hein. Impeccable.